Sylvie Vanoukia, présidente de la commission énergie de la région Guadeloupe. Mon rôle est de piloter la stratégie régionale de transition énergétique de la Guadeloupe en lien avec les acteurs locaux, publics et privés, et en adaptant les orientations européennes et nationales à nos spécificités locales. What is the national vision for geothermal energy development in Guadeloupe, and how does it fit within your broader renewable energy strategy? La loi de transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015 nous impose l'atteinte de l'autonomie énergétique d'ici 2030. Afin de s'inscrire durablement sur cette trajectoire de transition énergétique, notre programmation énergétique régionale, la PPE de Guadeloupe, vise des objectifs ambitieux en matière de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables. L'énergie photovoltaïque, éolienne, hydraulique, la biomasse et la géothermie constituent autant de ressources renouvelables sur lesquelles notre territoire pourra s'appuyer pour réussir sa transition énergétique. La géothermie tient une place particulière dans le mix électrique de la Guadeloupe. D'ici 2033, notre programmation énergétique vise l'atteinte d'une puissance géothermique installée en Guadeloupe de l'ordre de 75 MW. Cette énergie renouvelable, disponible localement et présentant un facteur de charge supérieur à 90%, contribue à la réduction de notre dépense énergétique et à la décarbonation de notre mix électrique. Elle est également un appui de premier ordre pour la stabilité de notre réseau électrique non interconnecté à un système électrique de grande ampleur. How does the government ensure that geothermal development is carried out in an environmentally responsible manner? Les services déconcentrés de l'État en Guadeloupe, et notamment la DEAL, ont en charge l'instruction des sites miniers ainsi que leur suivi durant la phase d'exploitation. La DEAL s'assure notamment que l'installation géothermique est en conformité par rapport à la réglementation et ne présente aucun risque pour la population. What has been the economic and social impact of geothermal energy development on Guadeloupe's communities? L'unité géothermique de Bouillante emploie actuellement 24 salariés. Le développement des capacités de production de la centrale géothermique s'accompagnera des renforcements des effectifs qui devraient prochainement compter plus de 30 salariés. What partnerships have supported the success of geothermal energy development in Guadeloupe, and what lessons can be shared with OECS countries? Suite aux travaux conduits par le Bureau de recherche géologique et minière BRGM, la première unité de production géothermique sur le site de Bouillante a été construite dans les années 1980 et exploitée de 1986 à 1992 par EDF. En 1995, le BRGM et EDF ont créé la société Géothermie Bouillante qui a étendu la puissance géothermique installée près de 15 MW dans les années 2000. En 2016, la société Ormat est devenue l'actionnaire majoritaire de Géothermie Bouillante et poursuit actuellement ses investissements pour augmenter les capacités de production du site. En 2026, ce sont près de 10 MW supplémentaires qui devraient être installés sur le site de Bouillante. La collectivité régionale a très tôt marqué un soutien appuyé au développement de cette filière en Guadeloupe et demeure un acteur engagé aux côtés des acteurs locaux et des partenaires institutionnels pour poursuivre le déploiement des capacités de production de cette ressource renouvelable et disponible dans notre sous-sol. What are the main opportunities and challenges for scaling up geothermal energy in Guadeloupe and other OECS countries? Les projets géothermiques nécessitent des études préalables pour identifier la ressource et des forages exploratoires pour venir confirmer le potentiel et quantifier la ressource. Ces étapes préalables sont très coûteuses. Plusieurs millions d'euros, parfois dizaines de millions d'euros, peuvent être infructueuses et présentent ainsi un risque financier non négligeable pour les porteurs de projets. Ce risque peut être atténué par la mise en œuvre d'un fonds de garantie servant d'assurance
aux industriels en cas d'échec des forages profonds. En France, le temps de développement des projets de géothermie est également long, généralement de l'ordre de 10 ans, essentiellement lié à des délais administratifs et réglementaires jugés trop importants par les développeurs de projets. Une simplification des démarches administratives sans négliger les aspects sécuritaires liés au développement de ce type de projet serait ainsi pertinente.